Amis du soir, bonsoir, et bienvenue chez Mec pour un nouveau volte-face. Alors je rappelle le concept au cas où il y aurait des gens qui viennent d'arriver. Il y a 2 semaines, je vous ai sorti une vidéo, un volt, dans lequel je vous ai présenté mon avis sur les manifestants, les manifestations, un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Cette semaine, on va reprendre les commentaires que vous avez laissés sur cette première vidéo, pour approfondir le sujet, en débattre, aller un petit peu plus loin, bref, voir ce que ça peut donner. Donc, évidemment, si t'as pas vu la première vidéo, va la voir d'abord, sinon celle-ci n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, petit disclaimer vite fait, dans le Volt, j'ai un scénario avec des punchlines, du rythme et tout ça à suivre. Là, en l'occurrence, pour le face-à-face, je suis normalement en full impro. J'ai choisi pour ce format-là d'être un petit peu plus direct, et la seule chose que j'ai à ma disposition, c'est vos commentaires qui sont juste là, et qui sont déjà découpés, ça c'est le petit travail que je fais au préalable. Ça me permettra d'aborder les sujets dans un certain ordre et de rendre la vidéo plus digeste. Le problème que ce choix pose, c'est que comme je suis en impro, il y a un risque non nul que je déforme involontairement vos propos. Donc pour éviter ce risque, petite précaution prise, je vous affiche toujours à ma droite le commentaire en entier qui va défiler, avec surligné en rouge la partie que j'ai sous les yeux et à laquelle je suis en train de réagir sur mes fiches. Les amis, je crois que j'ai tout dit, donc voilà, sans plus tarder, face à face sur les manifestants, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le commentaire de Duballet, excellent pseudo, j'aime beaucoup, qui était revenu sur un argument que j'ai souligné dans le Volt, un truc qu'on entend quasiment à chaque manifestation, ils prennent en otage les Français. Et donc il nous dit que c'est une manière de diviser le peuple, d'opposer les manifestants et les Français, comme si c'était deux choses séparées, évidemment quand t'es manifestant t'es plus français, et donc il nous dit que c'est l'idée de diviser pour mieux régner. Et je trouve que c'est très pertinent sur le sujet, puisque évidemment il faut bien comprendre que quand il y a une manifestation, c'est le peuple qui est pas d'accord avec une décision du gouvernement, donc le gouvernement, il va tout faire pour essayer de diaboliser la manifestation, pour essayer de rallier un maximum de gens à la réforme qu'il veut faire passer, par exemple, ça s'appelle la bataille de l'opinion. Et donc dans cette bataille de l'opinion, il va utiliser différents arguments pour discréditer, pour diaboliser les manifestants, bref, pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'adhérents possible au mouvement. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a un mouvement social, on a tendance à voir des émissions fleurir sur un peu toutes les grosses chaînes de télé, où au lieu d'aller interviewer les manifestants pour leur demander pourquoi ils militent, qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer, on va plutôt aller filmer les gens qui sont bloqués dans les gares, qui peuvent pas aller au travail et qui se plaignent parce qu'ils sont bloqués dans les embouteillages. J'ai pas le train pour rentrer chez moi. Ce qui permet de montrer que les manifestants sont méchants, une manière comme une autre de diaboliser les militants. Alors cela dit, si je voulais commencer par ça, c'était pour rebondir sur un point qui me semble assez important, c'est que évidemment, si cet argument fait mouche aussi régulièrement, c'est parce qu'il se base pas sur rien non plus. Et oui, forcément, quand on fait un blocage, on bloque des gens. C'est un peu le principe. Donc forcément, ça peut poser des problèmes. Et ça va me permettre de rebondir sur le commentaire de Pilgrim, qui commençait par compatir pour ma situation de l'époque, que j'avais vite fait décrit dans le Volt, où oui, j'expliquais que j'ai moi-même eu une certaine haine envers les manifestants pendant une période, où j'étais à la rue, et où j'avais besoin de trouver un boulot pour m'en sortir, et en fait, le jour où j'avais eu un entretien d'embauche, il y avait des manifestations dans la rue, et donc je l'ai raté, quoi. J'ai pas pu prendre les transports en commun, c'était à l'autre bout de la ville, et on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que ce genre de soucis personnels, en fait, ça peut provoquer une certaine haine, une certaine colère envers les manifestants. Toi, t'es dans tes enjeux personnels, tu vois, t'as des trucs à régler, et là, tu vois des gens qui passent devant toi avec des sifflets en train de danser, qui en ont rien à foutre, et qui sont en train de te niquer la vie. Donc, oui, ça peut poser de gros soucis. On va revenir sur 2 exemples du même genre, avec donc un exemple donné par Pilgrim tout d'abord, qui continue en nous parlant d'une collègue qui, pendant une manifestation des Gilets jaunes, était sur le point de donner la vie. Et elle a failli ne pas pouvoir aller à l'hôpital, si j'ai bien compris, parce qu'il y avait une manifestation. Voilà, donc ça c'est le genre de problème grave qu'il peut y avoir. Et donc on a un autre exemple qui vient de Cole, qui lui nous parle de sa copine qui était en fac de lettres. En gros, elle a fait son année, elle a travaillé de ouf, elle avait un job à côté et tout, à fond, tu vois, et le jour des partiels, la fac se retrouve bloquée. Donc voilà. Et là en fait, j'ai pas gardé tout le commentaire de Cole parce que dans son commentaire il y a beaucoup d'insultes et de généralisations des jeunes et des gens qui manifestent. Chose que je ne cautionne pas, ça pour moi c'est pas un argument, c'est juste de la colère qui s'exprime et donc je l'ai pas repris. Par contre, le fait que cette colère existe, comme je le disais juste avant, c'est un point assez important. Et oui, parce que le problème c'est que quand on fait certaines actions en ignorant les enjeux personnels des citoyens, forcément on se crée des ennemis, des gens qui vont penser juste mais vous êtes des débiles en fait, vous prenez en otage les Français. Alors l'exemple de Cole comme le mien ou alors celui de Pilgrim que je trouve le plus grave des trois, pour moi c'est un très bon exemple d'un gros souci qu'on peut retrouver avec les manifestations, les blocages et tout ça. Le fait qu'on peut pas ignorer les enjeux personnels des gens sous, comme disait Cole, le prétexte de « oui mais c'est pour le bien commun, donc va niquer ta mère et on s'en fout de tes problèmes ». Non. Alors justement, il y a certaines actions qui pour moi sont à remettre en question. Par exemple le fait d'aller bloquer une fac.
Je sais que c'est un endroit où les jeunes se réunissent, donc c'est bien pour dire que la jeunesse s'engage dans le mouvement, mais je pense aussi que la jeunesse peut tout à fait s'engager sur d'autres actions tout aussi impactantes, voire beaucoup plus impactantes. Rappelons quand même que la fac, c'est quand même un endroit qui appartient au peuple. C'est un endroit d'éducation, c'est un endroit d'apprentissage. C'est là où des gens vont essayer de se former pour pouvoir réussir dans la vie, former des projets, etc. Donc, est-ce que c'est pas un peu contre-productif ? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits plus stratégiques à bloquer, comme une préfecture, une mairie? Pour moi, bloquer une fac, c'est un mouvement qui sert juste à faire un mouvement, pour faire du bruit. Donc voilà, donc je pense que ça peut être important de choisir un peu mieux les endroits qu'on décide de bloquer. Alors après, on peut faire des AG dans une fac, ça c'est autre chose. On peut réquisitionner une salle pour réunir les manifestants, discuter et tout. Ça ok, y a pas de souci, mais aller bloquer toute une fac, bah non, voilà, je suis pas pour. Cela dit, dans tout ce que je viens de dire, il y a quelque chose que j'ai pas pris en compte, c'est que on peut pas ignorer les enjeux personnels des gens au profit d'une manifestation. Donc, quand je dis ça, c'est un peu une demande de prendre en compte les gens qui sont autour de la manifestation, qui sont pas dedans. Mais de la même manière, si on décide qu'on peut pas ignorer les enjeux personnels, ben on peut pas non plus ignorer les enjeux personnels des gens qui font la manifestation. C'est avant tout des individus, qui sont là pour défendre des idéaux, des enjeux personnels, qui sont là pour essayer de faire un truc effectivement pour le bien commun. On peut pas d'un côté, parce qu'on est touché par le truc, se dire oui mais il faut prendre en compte nos enjeux personnels, et de l'autre côté refuser de prendre en compte les enjeux personnels des gens qui sont en face. Voilà, ça n'a aucun sens. Là du coup je vais pouvoir rebondir sur le commentaire de Duballet qui nous disait que, un peu comme Macron qui pendant son interview nous a fait le coup du « Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ?» Voilà, de la même manière, nous on devrait pouvoir lui dire « Mais vous croyez que ça nous fait plaisir de manifester ? De devoir bloquer des villes pour juste se faire entendre ?» Oui. Peut-être. Personne ne fait ça pour le plaisir. Bon, je dis personne, si, il y en a certainement 2-3 qui en profitent pour foutre le sbeul, mais encore une fois, pour moi ça reste une minorité. Globalement, le but, c'est de porter une revendication. Comme le dit Pignot Master, et vous avez des pseudos, ils sont incroyables. Pignot Master, rien que dans la... j'aime trop le prononcer, Pignot. Bref, excuse-moi, Pignot Master, voilà, qui nous disait que tant qu'une manifestation n'enraye pas le pays, tant que ça n'a pas un impact concret sur la France, économiquement ou socialement ou autre, bah le gouvernement n'a aucune raison de nous écouter. Et d'ailleurs, il s'en passe bien. Alors oui, du coup, ça va bloquer des gens, ça va poser des problèmes. Le souci, c'est que même si on peut choisir plus stratégiquement que par exemple une fac, les endroits qu'on va bloquer, quel que soit l'endroit bloqué, ça pénalisera toujours des gens. Et comme le blocage, c'est le seul moyen qu'on nous a laissé pour se faire entendre, bah on est obligé d'y recourir. Et oui, je veux dire, s'il y avait réellement moyen d'engager le dialogue avec le gouvernement, s'il y avait réellement le moyen, sans passer par le blocage de « on a une revendication, on est reçu, on en discute », mais le fait est que c'est pas le cas du tout. On a des revendications, on nous dit « oui mais non, écoutez, on sait mieux que vous comment ça marche, et puis de toute façon, on va faire plus de pédagogie pour vous expliquer pourquoi on a raison ». Voilà, c'est ça qu'on a en face, donc s'il y a une alternative, qu'on nous la propose. Mais là, à l'heure actuelle, le seul moyen concret, légal qu'on a pour se faire entendre, c'est le blocage. Alors donc après, bah, ils peuvent essayer comme ils veulent de diaboliser les manifestants qui prennent en otage les Français, mais encore une fois, comme je le disais dans le Volt, bah, à la base, le fautif, le premier fautif avant les manifestants, c'est ceux qui causent les manifestations. Donnez-nous un autre moyen d'agir, on le prendra. En fait, comme disait Duballet, ils règnent depuis leur tour d'ivoire sans se rendre compte des conséquences de ce qu'ils provoquent. Et de l'autre côté, t'as les gens qui subissent les conséquences, qui ne sont pas écoutés, et du coup, bah, ça nourrit un certain désespoir avec cette impression que année après année, quinquennat après quinquennat, on continue juste à s'enfoncer de plus en plus dans la merde, sans qu'il y ait aucun problème qui soit résolu finalement. Mais le problème, c'est qu'en fait, la classe dirigeante, elle est tellement loin des préoccupations ils vivent pas dans le même monde. Ils sont tellement loin de nos problèmes, rien que le salaire des ministres par exemple les place tellement haut au-dessus de la plupart des Français, comment voulez-vous qu'ils aient encore, ne serait-ce qu'un tout petit peu conscience des conditions de vie qu'ils imposent aux Français? Je pense sincèrement que la plupart d'entre eux sont même pas capables de se représenter ce que c'est de vivre comme ça. Non mais ça ne suffit pas. Vous vivriez vous avec 1300 € par mois? Bien, le SMIC à 1500 € par mois? Bon. Voilà, donc ça c'était les quelques sujets que je voulais approfondir avec vos commentaires dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, on va s'attaquer aux commentaires de Cole, qui a été finalement le seul à proposer des contre-arguments face à ce que je disais. Je préviens, ça va pas être facile pour moi d'être impartial, parce que je suis en assez gros désaccord avec la plupart des choses qui ont été dites. Après, bah, je veux dire, c'est tout l'exercice du face-à-face, hein. C'est un choix que j'ai fait d'être en impro, j'aurais pu écrire le truc au préalable pour être sûr que ce soit bien impartial et tout. J'ai choisi d'y aller plus direct, plus honnête, juste comme ça, donc il y a le risque que je n'y arrive pas aussi. Voilà. Dans tous les cas, ça va être intéressant et ça va me permettre de rebondir sur plusieurs sujets. Alors donc en premier, Cole nous a parlé un petit peu de l'élection présidentielle. Et si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, si là il nous parle de l'élection présidentielle, c'est pour soulever un autre thème, la responsabilité de la situation actuelle.
Et pour lui, cette responsabilité repose principalement sur les gens qui ont voté pour Macron et les gens qui se sont abstenus. Parce que comme il le rappelle, voilà, il y a eu tellement d'abstentions que ça a joué un énorme rôle dans les chiffres à l'élection présidentielle. C'est-à-dire, il parle même d'hypocrisie, hein, justement, quand il dit qu'il a été élu grâce à ces gens et qu'aujourd'hui ces gens manifestent dans la rue. Donc ils ont rien à foutre à manifester dans la rue alors que bah, c'est de leur faute, à la base. Mais est-ce que c'est vraiment de leur faute? Bah, moi j'aurais tendance à dire non, mais il se trouve que lui aussi, puisque dans un commentaire juste après, il nous dit « Je ne minimise pas le rôle du gouvernement, au contraire, je le tiens même pour principal responsable de la situation actuelle. » Si j'ai bien compris, selon lui, on a d'un côté les gens qui auraient pas dû voter pour Macron, ou pas dû s'abstenir, et donc bah, c'est hyper hypocrite qu'ils aillent manifester dans la rue aujourd'hui parce que bah, c'est de leur faute, mais d'un autre côté, malgré l'élection, on a un président qui n'est pas légitime à faire ses réformes, etc., donc on a un gouvernement qui est responsable de la situation actuelle, donc c'est sa faute. Et donc en fait, il réunit les deux en disant que bah, finalement c'est la faute des deux, et que le danger c'est autant le gouvernement que les hypocrites qui manifestent dans la rue. Je vous cache pas que là, pour moi, si on se contente juste de rassembler tout ce qu'il a dit, ça crée une énorme incohérence. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des jeunes, c'est la faute des manifestants, c'est la faute des hypocrites, en fait c'est la faute de tout le monde, et il faudrait que tout crame. D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'il nous dit ensuite, quand il nous dit qu'il aurait fallu tout reprendre à la base, et donc laisser tout foncer dans le mur. Mais en fait, ce que j'ai d'abord pris pour une incohérence s'explique assez facilement si on rajoute un facteur tout con dont on a déjà parlé, la colère et la haine, voire le dégoût même, envers les manifestants, et envers le système, et envers les jeunes. Vu les généralités et les insultes qu'il peut y avoir quand ils s'emportent sur certains messages, tu me diras si je me trompe, Cole, mais il me semble que tu as une haine, un dégoût, une lassitude peut-être envers les gens, leurs opinions, leurs combats. Comme tu le dis un peu plus loin, c'est de toute façon moi je vais me barrer, comptez pas sur moi. Si on voit les choses sous le prisme de la colère, de la haine, de la frustration, bah alors oui, tout de suite ça fait sens. C'est la faute de tout le monde a fait de la merde, de toute façon le système il est pourri, il n'y a plus rien à sauver, autant qu'on laisse tous péter la gueule et on verra ensuite. Alors je partage pas du tout cette manière de voir les choses, et donc ce que j'ai envie de faire c'est de vous proposer une autre grille de lecture, en reprenant d'ailleurs un truc que Cole lui-même disait, quand il disait que notre démocratie est malade et que notre constitution est à refaire. Pour moi c'est simple en fait, et je l'ai déjà dit plus tôt, le problème est beaucoup plus large que ce qu'on est en train d'en faire là. Il s'agit pas de reporter la faute sur des individus ou des groupes d'individus. Pour moi, ce qu'il y a à remettre en cause avant tout, c'est le système dans sa globalité. Un exemple tout simple que j'ai envie de prendre pour justifier ce que je suis en train de dire, lorsqu'il parle par exemple de l'hypocrisie des gens qui se sont abstenus à l'élection présidentielle et qui aujourd'hui manifestent, au contraire, j'ai tendance à penser qu'ils sont toujours dans la légitimité de l'action qu'ils ont portée en s'abstenant. Et moi je connais beaucoup de gens qui se sont abstenus déjà parce qu'ils étaient dégoûtés du panel de choix qu'ils avaient à l'élection présidentielle, et que l'élection c'est censé être un choix personnel. C'est tu votes pour qui t'as envie de voir au pouvoir. S'il y a personne que t'as envie de voir au pouvoir parmi ce qu'on te propose, est-ce que t'es vraiment censé travestir ton opinion politique et dire « Ok, je vote quand même pour cette personne dont je ne veux pas qu'elle aille au pouvoir, mais vas-y, je vote quand même pour elle, parce que sinon c'est de ma faute. » Non, attendez, c'est quoi l'idée de la démocratie là? Pour moi, il y a ce truc-là où tu votes pour quelqu'un que t'as envie de voir. Donc, dans cet exemple-là, est-ce qu'il faut blâmer les abstentionnistes, qui du coup se sont abstenus parce qu'ils ne voulaient pas voir ces gens-là au pouvoir, et qui du coup aujourd'hui manifestent parce que bah, ils ne veulent toujours pas voir les gens au pouvoir, c'est cohérent? Ou est-ce qu'il faut blâmer le système électoral, qui là a démontré toutes ses failles, montrant par A plus B qu'on élisait en fait des candidats à la minorité de l'opinion française, et que donc bah, les gens au pouvoir n'ont actuellement pas la légitimité de prétendre représenter le peuple. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ça illustre bien ce que je veux dire quand je dis que pour moi c'est pas la faute d'un groupe d'individus, c'est la faute du système, globalement, qu'il faudrait retravailler, repenser, qui aujourd'hui n'est plus adapté. Je veux dire, si l'élection même ne permet plus la légitimité des candidats, bah, il faut revoir l'élection. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment proposer cette idée que c'est pas la faute des gens si tout part en couille, c'est la faute du mécanisme qu'on a choisi pour faire fonctionner la société. Si le mécanisme choisi est incorrect, s'il est obsolète, s'il ne fonctionne plus, bah, il faut changer de mécanisme. Donc il faut le retravailler. Et pour le retravailler, bah, il faut déjà porter la contradiction là où on peut le retravailler. Il faut aller leur dire oui mais là il y a un problème, il faut en parler les choses. Et pour ça il faut se faire entendre. Et pour se faire entendre... Et alors justement, casser, voilà, là ça va être le moment où on va aborder un autre thème assez fort quand même, et justement on va reprendre le commentaire de Cole qui nous disait mais attendez, cramer des poubelles c'est super dangereux parce que bah le feu, bah oui le feu on le contrôle pas, donc ça peut déraper, ça peut brûler des bâtiments, voilà, donc les pompiers sont débordés, faudra que tu me retrouves Cole, où est-ce que t'as vu que les pompiers étaient débordés parce que j'ai pas vu ça, mais justement moi à ça dans les commentaires j'avais répondu par l'idée que ces actions elles sont provoquées déjà parce que le gouvernement est avant tout violent avec son peuple, et ce à quoi Cole répondait
Dire cramer c'est dangereux, oui mais le gouvernement il est dangereux et violent en premier lieu, c'est pas un argument. Et en fait je suis d'accord avec lui. Oui, c'est pas du tout un argument qui permet de légitimer la violence. Par contre ça l'explique. Oui, c'est pas un argument, c'est une cause. Le gouvernement a choisi la violence en toute connaissance de cause. Et alors je dis bien en toute connaissance de cause parce que même si Cole nous dit qu'il s'agit bien de l'extrême gauche qui fout le zouk en ce moment, ça c'est un très bon argument de Darmanin, je pense qu'il est quand même bon de rappeler que pendant les semaines de débat qu'il y a eu à l'Assemblée, l'extrême gauche en question n'a eu de cesse d'alerter le gouvernement et de leur dire « Attention, le peuple est contre vous. Si vous gouvernez contre le peuple, ça va partir en couille. Attention, si vous continuez là, il va y avoir des violences. » Ah oui, je veux quand même rappeler qu'à cette même époque, les manifestations étaient encore pacifiques. Mais on a eu beau les prévenir, il s'est acharné, je rappelle quand même qu'il a menti ouvertement à la télé, sur les 1200 €, sur le fait que la réforme serait avantageuse pour les femmes, sur le fait que c'était pour sauver le système par répartition, alors qu'en fait c'est écrit noir sur blanc sur leur réforme que c'est juste pour faire une économie. Ils ont choisi en connaissance de cause d'y aller quand même, en pariant sur l'affaiblissement petit à petit des manifestations, sur le découragement des gens, donc ils ont choisi de parier sur le désespoir des gens pour faire passer leur truc quand même. Le gouvernement a joué avec le feu, aujourd'hui ça crame, et maintenant ils essayent de shifter la responsabilité sur l'extrême gauche. Oui mais c'est eux qui ont bordélisé le débat, c'est eux qui bordélisent l'Assemblée, ils bordélisent le pays. Non les gars, je vais pas non plus dire qu'ils sont tout blancs, mais de là à dire que c'est eux les responsables de ce qui est en train de se passer en ce moment, waouh! Faut quand même voir le monde sacrément à l'envers. Putain, ils nous ont sorti des dingueries quand même. Le truc du 49.3 c'est légitime parce que c'est démocratique, parce que c'est constitutionnel. What? Non, le fait que ce soit constitutionnel, ça veut dire que c'est légal. Encore heureux que c'est légal, on est où? Non, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir si c'est démocratique ou légitime. Alors ça c'est... Bref, voilà, le gouvernement il décide de passer en force, et aujourd'hui il utilise aussi la police pour se défendre face au peuple. Je rappelle quand même que la police est censée être l'outil du peuple, je veux dire c'est comme ça que c'est écrit dans la Constitution, mais on n'est plus à ça près. Et donc sur le thème des violences policières, je vais rouvrir le bal avec le commentaire de Cole qui nous dit que le truc avec les médias, c'est qu'il faut toujours vérifier la source, parce que particulièrement sur les trucs comme les violences policières, il y a de la propagande des deux côtés. Alors en temps normal, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, ouais, 100%. Il y a de la propagande des deux côtés, c'est un fait. Je veux dire, d'un côté, on montre que les jets de pierre des manifestants envers les forces de l'ordre, on condamne les violences et on glorifie les policiers qui se sont blessés au combat contre les fanatiques de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, selon le moment. Et de l'autre côté, on montre que les coups de matraque des policiers, les insultes qu'ils profèrent à l'encontre des manifestants, et on glorifie les militants qui sont tombés au combat contre les forces répressives du gouvernement. Mais voilà, ça c'est en temps normal. Quand j'ai sorti le dernier Volt, il n'y avait pas encore eu Sainte-Soline, par exemple. Et là, il me semble qu'on a légèrement débordé du cadre. Et d'ailleurs, même pas que à Sainte-Soline, à Paris aussi. C'est-à-dire là, on arrive quand même à un stade où on a des observateurs extérieurs comme l'ONU, le tribunal international ou la Ligue des droits de l'homme qui font état de l'aggravation des violences policières en France. On a à Paris des policiers qui pratiquent la NAS. La NAS qui a été jugée illégale, donc ils n'ont pas le droit de faire ça. Les policiers qui la pratiquent sont dans l'illégalité et ceux qui leur donnent l'ordre de le faire encore plus. Quant à Sainte-Soline, moi j'aimerais qu'on passe un petit moment pour reparler de ce qui s'est passé. Si on veut parler de propagande, on a quand même du côté de la Macronie des gens qui affirment à la télé et autres que les manifestants étaient venus pour faire la guerre. Est-ce qu'on peut prendre en compte 5 minutes la réalité de ce qui s'est passé pendant des mois juste avant? Ça fait des semaines qu'ils se font gazer, frapper, courser, nasser, et ceux qu'ils soient manifestants pacifiques, qui soient touristes, qui soient de la presse aussi. Et là on a Darmanin qui annonce à la télé qu'il va déployer 3000 personnes, des fourgons, des munitions et tout pour défendre Sainte-Soline. Oui, les gens sont venus avec de l'équipement, on voit les images, les gens sont venus avec des boucliers, avec des masques à gaz, avec de quoi se protéger du gaz lacrymogène. Alors oui, c'est sûr que, contrairement aux manifs parisiennes où t'as des contrôles avant les manifs qui permettent aux policiers de retirer aux manifestants leurs moyens de protection pour pouvoir les gazer plus efficacement, là, c'était pas le cas, c'est vrai, ils avaient de l'équipement. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient venus pour faire la guerre, ou est-ce que ça veut dire qu'ils étaient venus préparer à ce qu'il y ait un affrontement parce qu'il y a eu que ça, des affrontements depuis des semaines? C'est peut-être sujet à réflexion, quand même, tout petit peu. Oui, parce que imaginons 5 minutes un scénario hypothétique dans lequel les forces de l'ordre auraient été envoyées là pour faire leur travail, à savoir du maintien de l'ordre, qu'ils aient été placés autour du cortège pour accompagner le cortège jusqu'à la bassine. Les manifestants ils arrivent, ils voient le trou, ils posent le son, ils tapent de la patte un petit peu sur de la musique, ils manifestent, ils revendiquent, ils font de belles images, et puis ils rentrent chez eux, et puis si jamais il y a 2-3 gens qui veulent vraiment se faire du flic et lancer des pierres sur les côtés, les flics ils arrêtent ces gens-là, ils les mettent de côté, voilà. Je pense que tout se serait bien passé.
Oui, il y aurait peut-être eu quelques débordements sur les côtés, mais globalement, je pense que la manif se serait passée sans encombre. Là, en l'occurrence, le gouvernement a choisi de mettre un barrage de policiers avec des armes de guerre, qui sont qualifiées d'armes de guerre, c'est pas moi qui l'invente, avec des quads pour pouvoir pourchasser les manifestants en leur tirant au LBD dessus. Voilà, est-ce que ça c'est de la propagande ou est-ce que c'est vraiment, là on fait état d'un problème? Quand est-ce qu'on sort du cadre où on dit oui mais non c'est juste de l'opinion? Est-ce que là on n'a pas un petit peu dépassé l'opinion? Il y a eu un choix politique qui a été fait, d'utiliser les forces de l'ordre pour défendre un trou. Encore une fois, les manifestants ils seraient arrivés jusqu'au trou, il se serait rien passé. Vu la taille du trou, je pense pas qu'ils étaient venus avec suffisamment de TNT pour le combler. Ils étaient venus pour manifester. Tout ça pour dire que oui, Cole a raison quand il dit qu'il faut absolument vérifier les sources lorsqu'on regarde un média, quel qu'il soit. D'autant plus qu'aujourd'hui, les chaînes d'information de télé, tout ça, ne font plus vraiment du journalisme, mais plutôt ils diffusent de l'opinion. Il a tout à fait raison aussi lorsqu'il prétend qu'il y a de la propagande des deux côtés, c'est absolument vrai. Des extraits de vidéos coupés pour faire dire ce qu'on veut aux images, il y en a tout le temps. Maintenant, je pense qu'il faut aussi avoir une certaine demi-mesure et parfois savoir sortir de cette idée que oui, de toute façon tout ça c'est de la propagande, pour essayer de recouper les informations et se rendre compte que y a quand même des événements qui se passent. Il y a quand même des informations qui en sortent. Là, en l'occurrence, l'utilisation de la police par le gouvernement est problématique, je pense, là c'est mon opinion tout à fait, mais je pense sincèrement qu'elle est gravissime. T'as d'autres pays voisins qui s'inquiètent, on en est là. Donc voilà, il s'agissait pas de dire ni dans le Volt ni dans cette vidéo que la violence c'est la seule solution, et encore moins la meilleure. Par contre, il s'agissait de l'expliquer, et de dédiaboliser les gens qui la commettent. Donc il s'agissait de dire, là il y a une question de rapport de force. Le gouvernement est dans un bras de fer avec le peuple. Il a parié sur l'essoufflement des manifestations, sur le désespoir des gens, pour faire passer une réforme contre le peuple. Donc voilà, les choses s'expliquent plus largement que par la diabolisation de l'un ou l'autre. Et je pense que s'il doit y avoir un responsable, encore une fois, j'aurais tendance à dire que c'est globalement le système qui a permis à ce genre de personnage d'arriver au pouvoir et de faire ce genre de réforme, alors qu'il n'était pas voulu par la majorité de la population. Donc il a été élu à la minorité. Les défaillances de notre système qu'il faut impérativement revoir. Voilà, je vous avais prévenu, j'ai pas été le plus impartial, mais j'ai envie de conclure avec un truc peut-être un peu plus large. Je vais reprendre le commentaire de Cole qui nous disait que la violence n'a jamais été la solution, et que s'emparer pacifiquement du pouvoir, il y a plusieurs exemples dans l'histoire, et là aussi, on peut trouver des solutions. Par exemple, le référendum, etc., il y a moyen de réfléchir à des solutions pour prendre le pouvoir pacifiquement. Et je fais partie des gens, comme je le disais, qui pensent que la révolution n'est pas la solution, et que la meilleure solution, ce serait de réussir à reprendre le pouvoir par les urnes, pour une fois qu'on l'a obtenu, changer les choses. Et je vais vous dire, c'est un peu le but, en fait, des vidéos là que je suis en train de faire, parce que je veux dire, sur le concept du volte-face, j'ai envie d'aborder plus de sujets que juste de la politique, que ce soit des films, de la philosophie et tout ce qui me plaît en fait, j'ai envie de... Tout ce qui peut porter à débat, j'ai envie de réfléchir dessus avec vous. Donc il y aura plein de sujets, mais là en ce moment, ça fait 2 épisodes et le prochain sera tout aussi politique, parce qu'il se passe des choses et parce que c'est le moment d'en parler. Le but un peu de tout ça, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est de vulgariser de la politique pour essayer d'intéresser un maximum de gens à ce qui se passe. Parce que je parlais des gens qui se sont abstenus par conviction, mais j'ai aussi des amis qui se sont abstenus parce que ils en ont rien à foutre. Ils sont en mode la politique, de toute façon c'est trop compliqué, moi je comprends pas, ça m'intéresse pas, c'est de la merde. Sauf que là, comme disait Cole, parmi les solutions il y aurait le référendum, chose qui je pense n'arrivera pas sous ce gouvernement. Je pense pas qu'on verra des solutions émerger pour changer les choses sous ce gouvernement-là. Et je pense que là, après ce qui vient de se passer, ce gouvernement va patauger dans la soupe jusqu'à 2027 parce que ça va être manif sur manif, les tensions sont gigantesques en ce moment. Donc là, les prochaines années vont être assez compliquées, je pense. Et quand arrivera 2027, il faudra faire un choix. Et je pense que ce choix-là, en dehors des champs politiques, droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, tout ça, je pense qu'il faudra faire ce choix-là en fonction d'un mot, qui est le changement. Et pas à la Sarkozy, le changement c'est maintenant, mais finalement on fait tout pareil qu'avant, et voire pire. Là on parle de rénover le mécanisme qu'on a choisi pour notre société, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Pour moi là c'est pas la faute des individus, c'est pas les gens qui sont cons et du coup ils comprennent pas. Le mécanisme est défaillant, il faut le revoir en profondeur et il faut tout changer. Pour changer les choses, il faudra choisir un candidat qui a l'envie de changer, et pas l'envie de continuer sur la lancée en continuant à mettre des pansements à droite à gauche pour plus ou moins régler les problèmes, mais pas vraiment. Il y a plusieurs candidats qui proposent ça, le tout sera de choisir le bon, et pour choisir le bon, il faudra aussi militer, convaincre, débattre, en parler, répandre des idéaux, justement répandre cette envie de changement, et on a quelques années pour préparer ça.
Donc mon but avec ces vidéos, c'est d'essayer d'intéresser un petit peu à la chose politique, pour que quand vienne 2027, on soit prêt. Bon, je sais qu'après, j'ai pas une audience de fou malade et qu'on n'est pas très nombreux à voir ces vidéos-là, donc je sais pas si c'est vraiment d'utilité publique encore, mais on va dire qu'à mon échelle, c'est tout ce que je peux faire, et donc c'est ce que j'ai envie de tenter. Voilà, c'est l'action que j'ai décidé de mener. Je fais ça en vidéo, j'essaye de partager ces idées, de partager ces idéaux, cette envie de changement justement, d'essayer de le vulgariser, de faire comprendre pourquoi je pense comme ça, pourquoi est-ce qu'on peut plus vivre dans un monde qui ne nous permet pas de vivre dignement de notre travail, par exemple. Alors je suis certainement pas le meilleur pour parler de ces choses-là, mais voilà, c'est ma pierre à l'édifice, j'ai envie d'essayer. Et je pense que j'ai tout dit. Écoutez les amis, c'est tout pour moi. Alors voilà, comme dit, c'est pas celui où j'ai été le plus impartial, c'est un exercice, on y arrive pas, c'est le principe. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il était suffisamment complet, que les choses étaient bien expliquées. N'hésitez pas à revenir sur les points que vous voulez dans les commentaires, s'il y a des choses à redébattre, s'il y a des trucs, voilà. Je suis là en commentaire pour en parler. Et comme d'habitude pour ce bon verre de volte-face, le tarif reste le même, ça vous fera un abonnement 50, et je vous laisserai régler par carte ou en espèces à la sortie. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine, pour le prochain épisode de la fin des temps. Des bisous!